Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est Ben Peniel depuis la France. C'est un privilège et un honneur de participer à cette série de réunions virtuelles qu'organise le juge apostolique du 7e sceau, Jonas Sanson Mateta. Et j'aimerais très rapidement partager une pensée que j'intitule Simat Torah, le jour de la domination. Et pour ce faire, j'aimerais lire une portion d'écriture dans Genèse chapitre 1, le verset 28. Très rapidement, il est écrit « Et Dieu les bénit et il leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et soumettez-la et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Alors, juste pour rappeler le thème de notre intervention, Simat Torah, le jour de la domination. Et on se pose la question, qu'est-ce que Simat Torah et pourquoi c'est le jour de la domination? Simat Torah, c'est une fête juive. C'est l'une des fêtes les plus essentielles dans la culture juive. Il y en avait 7 que nous connaissons relativement tous. Donc la fête des pains sans levain, la Pâque, la fête des prémices, la moisson, la fête des semaines, la Pentecôte, la fête des trompettes, la fête des expiations et la fête des tabernacles ou la fête de Sukkot. Donc Sukkot, c'est simplement le terme qui traduit le pluriel du terme Sukkah, Sukkah qui signifie une tente ou un abri temporaire. Donc c'est la fête au cours de laquelle les Juifs construisaient des huttes et ils demeuraient en observant la Torah, donc en observant les lois écrites dans la Torah. Et ils étaient sous les étoiles, mais arrivé donc le 8e jour, puisque la fête des tabernacles durait 7 jours, et arrivé au 8e jour, c'était un jour nouveau qui était caractérisé par des danses. Pourquoi des danses? Parce que pendant la fête de Sukkot, ils étaient sous la loi, c'est-à-dire que la loi dominait sur eux, mais le 8e jour, c'était le jour du jubilé, et c'était le jour de la délivrance complète, et donc c'était le jour de la liberté inconditionnelle. Et quel que soit ce qu'ils avaient fait contre leur prochain, ou quel que soit le crime qu'ils avaient commis, alors Simat Torah, c'était une liberté inconditionnelle dans la mesure où, pour profiter de ce jour-là, qui était un jour de jubilé, un jour de délivrance, un jour de libération, la seule exigence qui était demandée, c'était de faire partie des familles pures, des familles juives qui étaient sous la soukha. Et c'était la seule exigence. Donc il n'y avait pas une question de condamnation, il n'y avait pas une question de frustration, il n'y avait pas une question de pleurs, il n'y avait pas une question de lamentation, quel que soit le crime commis, quelle que soit la situation dans laquelle on se trouvait. Et il fallait juste être prédestiné, c'est-à-dire qu'il fallait juste être un juif pur, et il fallait juste faire partie des familles qui étaient sous la soukha, donc sous la tente, pour participer à cette fête qui était une fête de libération, mais vraiment sans condition. Et Simat signifie joie, simplement, et Torah, c'est le livre dans lequel se trouvent les prescriptions que l'Éternel a données par inspiration à Moïse, que les purs juifs sont censés observer. Et donc, le 8e jour, qui est le jour de Simat Torah, finalement, est caractérisé par des danses et par un très grand événement qui est la fin du cycle annuel de la lecture de la Torah. Parce qu'il veut dire que le 8e jour, la très grande différence avec les autres jours, c'est que au cours des 7 jours, qu'est-ce qui se passe? C'est que l'homme, il est dominé par la loi, tandis que le 8e jour, c'est l'homme qui est dominateur, puisque la loi n'a aucun pouvoir sur lui, la Torah n'est plus lue et n'est plus observée, et le rabbin, à ce moment, il change de message. C'est ce qui caractérise le 8e jour. Or, les 7 autres jours, on se rend compte que le rabbin a un autre message, et c'est un message de loi, c'est un message d'assujettissement, c'est un message qui domine sur les gens, pour dire aux gens, si vous faites ceci, voilà ce qui arrive. Et nous sommes un peu plus juifs, un peu plus sacrés, nous sommes censés marcher comme ceci, et si nous changeons de chemin, voici ce qui peut nous arriver. Mais tandis que le 8e jour, le rabbin il change de message. C'est plus un message de frustration, mais c'est un message de libération, c'est un message de joie, c'est un message pour dire que, écoutez, si vous étiez sous la soukha, et que vous êtes une famille juive, et que votre nom est cité parmi les familles qui ont observé finalement les 7 jours,
qui sont comptés parmi le peuple juif, bah, quel que soit ce que vous avez fait, quel que soit ce que vous êtes, je veux dire dans la condition dans laquelle vous êtes complètement libre. Et c'est un jour marqué par la danse, par des danses, marqué par la joie, par des cris, c'est un jour de réjouissance. Et c'est ça la particularité de Simat Torah. Et quand on entre dans les types, on se rend compte que l'épouse, effectivement, est Israël spirituel. Donc nous avons vécu 7 jours, les 7 âges de l'Église, et arrivé au 7e âge de l'Église, donc on a reçu un message qui était assez spécial, on va dire, assez spécial, mais malgré ce fait, nous étions toujours dans l'observation des lois de la Torah, mais le 8e jour est caractérisé par un nouveau message. Et quand je rentre dans les types, je me rends compte que c'est les 7 tonnerres qui caractérisent finalement ce nouveau message. Et les 7 tonnerres sont les mystères qui caractérisent ou qui construisent l'édifice qu'on appelle épouse, puisque l'épouse c'est un édifice, l'épouse c'est un corps, et l'épouse est constituée des matériaux qui sont différents, donc des matériaux des âges de l'Église, et ces matériaux-là, c'est ce qu'on appelle l'habit de noces. Et l'habit de noces de l'épouse, c'est les 7 tonnerres. Sans les 7 tonnerres, il n'y a pas l'épouse. L'épouse ne peut pas exister sans les 7 tonnerres. Et c'est les 7 tonnerres qui ramènent une inspiration nouvelle dans l'épouse et qui changent la direction de l'épouse. Et donc, l'épouse quitte la position d'être dominée et passe à la position de dominateur. Voilà, donc c'est ce que moi j'appelle le 8e jour, le jour de la domination. Pourquoi la domination? Parce que vous êtes d'accord avec moi que au cours de la fête des Sukkot, pendant les 7 jours, ils étaient sous la loi, donc ils étaient dominés par la loi, tandis que le 8e jour, la loi n'existe pas, c'est eux qui dominent cette fois-ci, ils sont dominateurs. Ce qui dit domination, dit exercer une influence. Alors que signifie exercer une influence? Ça signifie simplement être souverain, c'est la souveraineté. Or la souveraineté, c'est la puissance de la décision, c'est être capable de prendre une décision, c'est être capable de prendre une situation sous contrôle, c'est être capable de diriger. Et donc c'est le 8e jour qui est le jour de la domination, qui est le jour de la souveraineté, où l'homme est souverain, c'est le jour où l'homme finalement peut diriger, peut contrôler. Et je me rends compte, comme Frère Branham dit que le 8e jour, on revient au premier jour. Donc je me rends compte que le premier jour, Genèse chapitre 1, l'homme qui a existé sous cette forme théophanique, parce que par définition, la théophanie, c'est le corps dans lequel un être divin apparaît. Donc c'est ce jour-là où Dieu dit à l'homme qu'il devait dominer sur la nature. Et c'est le 8e jour que Dieu bénit l'homme. Donc c'est pour ça que j'ai intitulé mon sujet le 8e jour, le jour de la domination, parce que je me dis, c'est le 8e jour que Dieu bénit l'homme. En réalité, la bénédiction de l'homme, c'était le 8e jour. Or, le 8e jour, c'est le premier jour. Voilà le mystère de Simat Torah. Et donc, le vrai jour où l'homme est béni, c'est le 8e jour. Et donc, en dehors du 8e jour, l'homme n'est pas béni parce que l'homme est toujours sous la domination. C'est ce que je vais montrer au cours de mon petit message, pour montrer que la religion, c'est la domination sur l'homme. Donc, c'est l'homme qui est sous une loi, c'est l'homme qui est dominé par les préceptes, c'est l'homme qui est dominé tout le temps par une forme de doctrine, et cette domination l'empêche d'être béni. Et c'est ça en fait la malédiction du figuier. C'est pour ça que Jésus est obligé de manger le figuier, et parce qu'effectivement le figuier empêche l'homme de se mouvoir. Le figuier empêche l'homme de dominer. Et vous allez vous rendre compte, juste en passant, je donne un petit tip, lorsque Adam a péché, finalement il s'est couvert par les feuilles de figuier, et vous allez remarquer avec moi que le soir, Adam était caché, donc il ne savait pas qu'il était nu. Pourquoi il ne savait pas qu'il était nu? Parce que les étoiles ont couvert sa nudité, parce que la nuit on ne voit pas bien. Parce que la nuit, c'est la fête de Sukkot, ils étaient sous les étoiles. Mais vous allez vous rendre compte que le jour, quand le soleil se lève, qu'est-ce que le soleil fait? Le soleil va brûler les feuilles de figuier. C'est à ce moment que l'homme va se rendre compte qu'il est nu.
Et c'est exactement l'âge de l'église de Laodicée qui est dans Apocalypse 3, qui est nul, aveugle, misérable. Mais moi, ce qui m'impressionne dans ce verset, c'est que Laodicée ne sait pas. Voilà, Laodicée, c'est une église qui ne sait pas qu'elle est nue. Pourquoi elle ne sait pas qu'elle est nue? Parce qu'elle est dans la présence des étoiles. C'est la nuit. Il n'y a pas de visibilité. Mais le 8e jour, quand le soleil apparaît, parce que le 8e jour, c'est le jour de la prédestination. Donc, ne peut être libre que celui qui est prédestiné. Donc, ne peut être béni que celui qui a déjà été béni. C'est pour ça, dans Genèse chapitre 1, il est dit, Dieu les bénit et leur dit. Il n'y avait qu'un seul homme, normalement, mais cet homme, il était homme et femme. Et on dit, Dieu les bénit et leur dit. Voilà, donc, multipliez-vous, soyez féconds, remplissez la terre, soumettez-la. Voilà, donc la terre sera soumise à l'homme. L'homme, il est dominateur. On n'a pas dit que l'homme va obéir à la terre. On n'a pas dit que la terre va dominer sur l'homme. Mais c'est plutôt l'homme qui va dominer sur la terre. Il va la remplir. Il va travailler avec la terre. Donc voilà, l'homme, il sera dominateur en tout et pour tout. Et c'est ce que j'ai vraiment envie de montrer dans ce serment-là, c'est que les feuilles de figuier, effectivement, cachent la nudité la nuit. Mais quand le soleil se lève, qu'est-ce que le soleil fait? Le soleil va briller sur les feuilles de figuier et le soleil va consumer les feuilles de figuier. Et effectivement, le 8e jour, ce qui se passe, c'est le jour de la prédestination, pour ne pas perdre le fil d'idée. C'est le jour où l'homme, finalement, est dominateur. C'est le jour où l'homme, il n'a pas une loi, il n'a pas des préceptes, il n'a pas un livre de code qui domine sur lui. C'est le jour où l'homme vit sa bénédiction, donc sa totale bénédiction, et ne peut participer au 8e jour que celui qui a existé au premier jour. Et celui qui a déjà été béni au premier jour. C'est pour ça Dieu, il peut plus bénir. S'il a déjà béni une fois, il peut plus refaire 2, 3 fois, 4, 5, 6 fois. Et c'est pour ça que le rabbin a été obligé de dire aux gens sérieusement, était obligé de rappeler aux gens ce qu'ils étaient déjà. Et je me rends compte que l'homme n'est autre que celui qu'il a déjà été avant. Voilà, donc c'est ça la loi de la prédestination. On est ce qu'on a déjà été. Voilà, donc on ne peut pas devenir ce qu'on n'a jamais été en fait. Donc ce qu'on a déjà été avant, c'est ce qu'on est. Et on se rend compte finalement que la bénédiction du 8e jour, c'est la bénédiction du premier jour. Et l'homme n'est plus dominé par un livre de code. L'homme n'est plus dominé par la loi, l'homme n'est plus dominé par des préceptes ou des commandements, mais l'homme est lui-même le dominateur, il est le souverain. Et c'est lui qui commande, c'est lui qui dirige. Alors, je vais introduire une pensée qui est un peu similaire à celle que je viens d'entamer tout à l'heure. Celle des feuilles de figuier, c'était juste pour montrer un peu que la religion, c'est une couverture. Cette religion-là, finalement, brûle quand le vrai soleil apparaît. Donc le soleil de la justice, qui est le type de la venue du Seigneur, qui est le type de l'ouverture de la parole, du 3e poule, le 7e sceau, qui est clair. Voilà, et du coup, la soukha doit être détruite. Donc la soukha, c'est la religion. C'est ce que l'homme organise. La soukha doit être détruite. Pourquoi? Parce que la soukha, c'est ce qui empêche l'homme de dominer. Donc l'homme qui n'arrive pas à dominer, pourquoi? Parce que il y a la religion, il y a la soukha qui est là. C'est pour ça le 8e jour, vous allez être d'accord avec moi que la soukha devait être détruite. Et j'ai souvent dit que l'église, c'est une tombe. Quand je parle de la soukha qui est détruite, qui est un type, le 8e jour, je me rends compte que l'église, c'est comme la tombe. Vous allez voir que Jésus, il a été crucifié, on est d'accord, il a fait 3 jours dans la tombe. Mais Frère Branham va dire que Jésus est ressuscité le 8e jour. Et donc, si on vient dans les types, on voit que c'est parfait, parce que le 8e jour, c'est le jour où la soukha est détruite. L'église est détruite. Donc le 8e jour, c'est le jour où Jésus sort de la tombe. Donc ce qui veut dire que la tombe, c'est ça le type de l'église. Et on est d'accord que les 3 jours représentent aussi les 3 étapes de la grâce. La justification par la foi, la sanctification de l'esprit et le baptême du Saint-Esprit. Et les 3 étapes de la grâce,
on est toujours dans la souka. Donc, on est justifié dans l'église, on est sanctifié dans l'église, on est baptisé de l'esprit dans l'église. Mais l'adoption, c'est pas dans la souka. L'adoption, c'est le 8e jour, parce que l'adoption, c'est la domination. C'est l'homme qui a le nom dans le livre de vie de l'agneau et que personne ne peut l'enlever. Même pas Dieu lui-même, parce que cette personne est un dominateur. Et cette personne est libérée de la loi, cette personne est libérée de toutes les emprises de la Torah, et cette personne est dans sa condition de Genèse chapitre 1 de dominateur sur tout ce qui se meut sur la terre. Et vous allez vous rendre compte que Lazare, effectivement, a fait le même parcours. Donc il a fait 3 jours dans la tombe et après il est sorti. Et voilà, donc c'était Dieu qui est en train de former un programme exactement avec Jonas, qui a fait 3 jours dans le poisson, parce que Dieu est en train de former Jonas à un nouveau ministère. Voilà, donc Jonas était formé pour un nouveau ministère. Et la formation s'est passée dans la souka. Mais une fois que Jonas était prêt pour ce nouveau ministère, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a détruit la souka. Et voilà, donc l'épouse sort de l'âge de l'Église pour entrer dans un nouveau âge qui est une dispensation. Et la dispensation est traduite par le terme wakonomia en hébreu, qui signifie les ordres, ou encore la façon dont Dieu administre son Église à une certaine époque. Alors, je vais montrer très rapidement pourquoi le 8e jour est le jour de la domination et quelle différence existe-t-il entre le 8e jour et les autres jours. Comme je l'ai déjà dit, le 8e jour, c'est que l'homme, il domine effectivement sur la terre, il est dominateur, tandis que les autres jours, l'homme est dominé par la loi, par la loi, et effectivement la loi, en d'autres termes, on l'observe dans une souka. Une souka, c'est une tente. Une tente, c'est une religion. Et une religion, c'est une église. Et tout temps qu'il y a une religion, qu'il y a une souka, l'homme est assujetti, il n'est pas dans sa position originelle. Il n'est pas dans sa bonne position de dominateur. Et du coup, il n'est pas dans sa position de béni. On est d'accord? Et j'aimerais vous dire quelque chose très rapidement. Le mot église, déjà, est caractérisé par le terme hébreu kahal. Kahal qui signifie le peuple de Dieu rassemblé dans le désert après l'Exode, donc l'Ancien Testament, et dans le Nouveau Testament, le mot église donc désigne finalement le nouvel Israël. Et on va se rendre compte que la Pentecôte a eu lieu autour des années 30, qui a commencé à avoir des rassemblements, puisque Jésus n'avait pas d'église. Jésus, il était dans une dispensation que ses amis prédicateurs trouvaient d'extraordinaire, puisqu'il n'y avait pas de temple non plus, il prêchait de ville en ville, de village en village. Et puisque Jésus, il était carrément l'expression d'Adam dans un autre sens, parce que Adam n'avait pas d'église non plus, et Adam, il était dominateur. Et Frère Branham qui nous dit que Jésus était le second Adam, il était venu pour une nouvelle manifestation, il n'a pas eu de temple. Donc là, j'ai envie de montrer que être dans une souka et dans une tente, c'est être dominé par la loi. Or que c'est pas ça le 8e jour, c'est pas ça Simat Torah, c'est pas ça le jour de la domination. Parce que toutefois qu'il y a un message, il y a une religion, il y a un rassemblement de personnes, ces personnes-là ne sont pas dans leur position originelle. Ces personnes-là sont engouffrées dans des préceptes qui n'ont rien à voir avec leur position. Ils sont assujettis, ils ne sont pas des dominateurs. Et donc, on va se rendre compte que après la Pentecôte, c'est là que l'organisation va commencer. L'Église commence après la Pentecôte. Pourquoi après la Pentecôte? Parce qu'il y a eu une ségrégation, il y a eu 2 groupes de personnes. Donc, il y a eu le parti des Hébreux, donc ceux qui étaient attachés à la loi, à la Torah. C'est là que l'organisation commence. Donc leur base était à Jérusalem, et la personne qui était à la tête de ce groupe, c'était Jacques. Jacques était le frère du Seigneur. Et il y a eu un deuxième groupe, le groupe des hellénistes. Donc les hellénistes, c'était le groupe un peu mélangé. Il y avait les juifs de la diaspora et qui parlaient aussi grec, et il y avait ceux qui venaient de la Palestine. Et les 2 grandes figures de ce mouvement, c'était Étienne et Barnabé. Donc Étienne et Barnabé sont les 2 grandes figures de ce mouvement-là. Donc on se rend compte déjà là que la religion est en train de commencer.
juste après la Pentecôte. Donc déjà, il y a deux groupes de personnes, il y a deux formes d'idées. Et ces deux formes d'idées dominent chez les individus. Vous allez vous rendre compte déjà que ces individus ne sont pas libres, puisqu'il y a une forme de pensée qui domine sur eux. Et en l'an 37, qu'est-ce qui va se passer? Il y a eu donc l'expulsion des hellénistes à Jérusalem, puisque les purs juifs, ceux qui se réclamaient de la religion chrétienne, se disaient pour être chrétien, pour être un vrai juif, il faut faire partie des Hébreux. Voilà, donc les Hébreux, c'est eux qui étudient les Saintes Écritures à Jérusalem, tandis que les hellénistes, c'était un groupe mélangé, donc il y avait des Palestiniens, il y avait des Juifs qui étaient un peu dans d'autres coins du monde, qui avaient adopté certaines cultures. Donc pour eux, ils n'étaient pas des vrais Juifs, ils ont été expulsés en 37, et après la mort d'Étienne, donc Étienne qui était une très grande figure du groupe des hellénistes, le groupe des hellénistes, c'est un peu là qu'est venu, on va comprendre plus tard que c'est là qu'est venu les gentils, puisque c'était un peu mélangé. Donc Étienne, quand il est mort, finalement, le christianisme a commencé à se répandre en dehors de la Galilée et de la Judée. Donc la Judée, la Galilée, c'est vraiment la base du message juif, parce que c'est là qu'il y avait les purs juifs qui observaient la Torah. Et alors, le message est parti donc de cette partie-là, il s'est répandu jusqu'à Antioche, et on va se rendre compte que 20 ans plus tard, il y a eu Saul de Tarse qui était déjà dans l'église juive, donc dans la première catégorie de personnes, l'église qui était purement juive, et il va se détacher de cette partie-là quand il va rencontrer la colonne de feu vers Damas. Nous connaissons l'histoire. Et en fait, quand Saul rencontre la colonne de feu vers Damas, qu'est-ce qui se passe? En l'an 49, du coup, Saul de Tarse, il va commencer à prêcher un évangile qui est différent de ce qu'il soutenait avant. C'est ce qu'on appelle la conversion, et donc il change de camp. Et pourquoi il change de camp? Il change de camp suite à la rencontre avec la colonne de feu. Et lui qui était à l'origine de 3 grandes persécutions parmi lesquelles on cite donc la persécution des hellénistes et la persécution en 43 de Jacques et l'arrestation de Pierre, mais il va finalement comprendre que nous sommes sauvés en croyant en Jésus. Et en 49, il y a un grand débat, donc il y a un débat très violent qui met en relation Paul et Barnabé, donc sur la circoncision. Et parce que pour Paul, il se disait, voilà, la circoncision ne dépend pas seulement du sang charnel, mais il n'y a pas de juif ni de gentil quand tous en lui, quand tous croient au Seigneur Jésus-Christ. Et même les païens, ils peuvent être participants de cette nature divine sans pourtant observer ces préceptes-là. Et donc, il y a encore eu une division. Donc la circoncision que Paul a prêchée a créé une division. Vous allez vous rendre compte que tout le temps qu'il y a un rassemblement, tout le temps que l'homme est sous une soukha, sous une religion, l'homme est dominé par une religion, il y a toujours une division. Vous vous rendez compte, et cette division-là va créer encore 2 grands mouvements. Il y a donc le mouvement judéo-chrétien. Ce mouvement-là, en fait, c'est des chrétiens d'origine juive, 100% juive, et qui observent la Torah. Et il y a un autre mouvement qu'on appelle le mouvement pagano-chrétien. Donc ce mouvement pagano-chrétien, c'est le mouvement païen ou le mouvement des gentils. Donc c'est des personnes qui ne sont pas des juifs, et des personnes finalement qui sont des nations. Et en l'an 49, ce qui va se passer, il y aura un grand concile à Jérusalem, et qui sera tranché en faveur de Paul. Donc Paul finalement il a raison. Donc on donne Paul raison en disant, écoutez, il n'y a pas que les juifs de souche qui ont droit à la rédemption, qui ont droit à la religion chrétienne, même les païens aussi en ont le droit. Et donc Paul, il triomphe de ce concile-là, et c'est à ce concile-là que Pierre, qui était le chef de l'église de Jérusalem, donc le chef des Juifs, et il y avait Jacques, qui était le chef des anciens, vont donner raison à Paul. Et c'est ce qui va créer l'unanimité de la pensée. Donc les gens vont se dire, effectivement, les païens aussi ont le droit de prêcher. Et c'est pour ça, moi, je respecte beaucoup Paul, parce que Paul, c'est la personne qui
donne le message aux païens, qui donne les païens le droit d'accéder à la parole du Seigneur. Et voilà. Et donc, sous cette inspiration-là, et Frère Branham, il a carrément raison en disant que Paul, c'est le messager des églises païennes, des églises des nations. Alors, donc, Paul, c'est celui qui va effectuer plusieurs voyages. Et en 45, il effectue son premier voyage, accompagné de Barnabé, dans le bassin de la Méditerranée. Donc, c'est un voyage qui, quand même, a de l'ampleur vu ce qui s'est passé. Et il effectue en 50 son deuxième voyage, accompagné de Luc. Et en 50, effectivement, c'est là qu'il va visiter les Philippes, Athènes, Corinthe. Donc on a Philippiens, vous avez Corinthiens, ainsi de suite. Mais c'est en 53 que Paul va réaliser son troisième voyage missionnaire, qui est le voyage qui caractérise son ministère. C'est ça, Frère Branham va dire que l'âge d'Éphèse a commencé de 53 à 170. Et c'est là que Paul, finalement, vu qu'il a libéré les esprits sur la circoncision, il a donné accès aux païens de prêcher, de se considérer comme des religieux également. Paul va faire 3 ans à Éphèse, il va bâtir l'église. Et on va se rendre compte qu'en 64, il y a eu la persécution de Néron. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc il y a eu la mise à mort de Pierre, rendez-vous compte. Et en 67, il y a eu l'emprisonnement de Paul, qui meurt en martyr quelques années plus tard. Et en 70, qu'est-ce qui va se passer? Il y a eu la guerre d'indépendance menée par des zélotes. Comme tous nous le savons, en 70, il y a eu Titus qui est venu, qui était dans ce mouvement-là, et il y a la destruction d'Israël, et de Jérusalem, pardon, et qui était un membre du mouvement politico-religieux. Donc Titus qui vient et qui met tout en vrille. Et rendez-vous compte que l'histoire de la religion chrétienne, en ce moment-là, est un peu à terre. Donc, jusqu'à ce qu'on arrive en 325 pour le concile de Nicée. Donc, la religion est toujours organisée, on a eu les âges de l'Église, et au fur et à mesure, après Paul, vous connaissez l'histoire, comment ça continue, l'âge de Smyrne, Pergame, etc. Et jusqu'à ce qu'on arrive au 19e siècle, où là, finalement, on va entamer une autre forme de pensée, qu'on appelle le césaropapisme. Donc le césaropapisme, c'est quoi? C'est ce mot-là, en fait, qui est un mot très ancien. Donc l'empereur César, qui était un homme politico-religieux, dans la mesure où il voulait dominer sur l'Église. Il s'est dit, je suis un homme politique, j'ai pas seulement la domination sur le politique, la domination politique, mais je veux aussi dominer sur l'Église. Et donc, César, il a commencé à dominer sur l'Église. Et on s'est rendu compte qu'après César, qui était un empereur, il y a eu l'empereur Auguste qui a fait la même chose, qui voulait dominer sur l'Église. Et Constantin, en 325, il n'était même pas converti. En 321 déjà, il a commencé à convoquer un concile pour dire, écoutez, on va reformer les choses. Parce qu'on s'est rendu compte que la religion chrétienne est une religion qui est incomplète, qui est insuffisante. Donc il faut qu'on la reforme. Et il a commencé à donner sa proposition en tant qu'empereur, en tant qu'homme politique, pour dominer sur l'Église. Donc pour écrire un livre de code que les gens doivent suivre. Effectivement, on se rend compte que Constantin est en train de faire quoi? Il est en train de casser ce que Dieu a établi dans Genèse 1. Il veut mettre les gens dans une cage, que les gens soient soumis effectivement à un livre de code. Et c'est ce qui va finalement aboutir au symbole de Nicée. Le symbole de Nicée, par définition, c'est la confession de foi chrétienne qui résume les points fondamentaux de la religion. Donc, de tout ce que vous voyez avec l'Église catholique, c'est Constantin qui l'a commencé, donc ça a été inauguré en 325, et ça a été complété par Constantinople en 381, et on a tout ce que nous voyons aujourd'hui, le catéchisme, la Trinité, toutes ces choses, parce que le but principal du concile de Nicée, c'était de condamner l'arianisme. Donc l'arianisme, c'était finalement la doctrine christologique de Ariane, qui était due en fait à l'inexistence de la Trinité. Donc 3 personnes en Dieu. Pour Arius, la Trinité n'existait pas. Mais Constantin, il dit, non, il y a 3 dieux, tout ce qu'on voit aujourd'hui. Donc le rôle de la religion, effectivement, c'est de dominer sur l'homme. Il y a un livre de code, l'homme, il doit vivre comme ceci, il doit respecter ceci, et il est dominé par la religion, et on se rend compte que la structure de l'Église
avait commencé à changer. On a commencé à mettre des évêques pour dominer sur les gens, sur les fidèles, et les églises anciennes et importantes, il y avait celle d'Alexandrie, celle d'Antioche, celle de Jérusalem, des églises qu'on considérait supérieures aux autres églises. Et jusqu'à ce qu'il y a eu le schisme, donc il y a eu la séparation, il y a eu Martin Luther, vous savez, qui finalement était un moine, qui a énoncé les 95 thèses sur le portail de l'université de Wittenberg pour essayer un peu de s'opposer à ce que la loi est en train de dire, parce qu'on s'est rendu compte que les hommes politiques avaient le pouvoir sur l'Église, ont commencé à dominer l'Église, et c'est là que l'Église catholique a pris de l'ampleur. Il avait décrété la loi sur les indulgences, et notamment sur le purgatoire, pour dire que malgré tout ce qu'on a commis dans le monde, et voilà, quand on meurt, on devient saint. Et c'est là que Martin Luther, effectivement, était contre. Et il sort de l'Église catholique, il crée le mouvement des protestants, et on a eu Wesley qui vient, on a eu le baptême du Saint-Esprit, la restauration du don. Donc, on se rend compte, finalement, que tout le temps qu'il y a une forme de pensée, une religion et que les gens sont autour de cette soukha, l'homme est dominé. Vous vous rendez compte? L'homme est dominé. Mais le message de cette tonnerre ramène une nouvelle inspiration, c'est de faire sortir l'homme de cette domination-là, de sa position de faible, pour le mettre dans une position de fort. C'est ça le rôle du 7e sceau. C'est pas un message de condamnation, c'est pas un message de frustration, c'est pas un message de pleurs, c'est pas un message de lamentation, mais c'est un message de joie. Les gens qui voient son nom dans le livre de l'agneau, les gens qui se réjouissent, et les gens qui agissent sous base de cette chose-là. Et c'est un message qui est en dehors, finalement, de l'Église. Donc, le croyant qui vit la parole, il est dominateur, il est dans sa position d'avant la chute, comme Adam qui est un être théophanique avant qu'il ne tombe, et il vit pas la parole par rapport à un livre de code. Il vit pas la parole par rapport à ce que un prédicateur a prêché. Donc le message en fait dépend de la famille dans laquelle tu te trouvais avant la fondation du monde. Ça ne dépend pas de ce que tu as commis dans le monde, ça ne dépend pas de ce que ta famille t'a fait commettre par des liens charnels, par des liens héréditaires, mais ça dépend de tes origines, de quelle famille es-tu né avant que tu ne sois dans la soukha. Donc c'est une histoire de prédestination. Ben, c'est pour ça, moi je crois fermement que le message des 7 tonnerres qui ramène l'inspiration, qui est le message du 8e jour, qui est la vision du royaume, c'est une vision qui écarte la domination d'un être humain sur un autre être humain. Donc l'homme doit vivre la parole librement, doit payer sa dîme librement, l'homme doit chanter librement, l'homme doit vivre librement, et l'homme doit dominer sur la nature. Et c'est pour ça qu'il y a une différence entre les messages prêchés avant l'ouverture des sceaux et les messages qui sont prêchés après l'ouverture des sceaux. L'homme n'a plus besoin d'un pasteur avec une chicotte derrière lui pour lui faire respecter le livre de code, puisque la loi n'existe plus. Et c'est à ce moment que les hommes sont libres. Et ils peuvent jubiler tranquillement parce que la loi a été enterrée. Alors, je vais juste lire une citation de Frère Branham pour mettre fin à mon discours, où Frère Branham parle de l'inspiration. Dans l'inspiration spirituelle, au paragraphe 40, Frère Branham dit « Ce que Dieu met dans ton cœur, tu dois le faire ». Donc les gens qui ont la citation peuvent lire. Et dans ce serment, un homme qui fuit la présence de Dieu, les paragraphes 125 et 126, Frère Branham parle de Jonas en rapport un peu avec la prédestination, tout ce que je viens de dire. Et je laisse les gens le temps de lire, ceux qui veulent faire des recherches sur ça, pour montrer un peu comment tout ce que j'ai raconté très rapidement, que c'est Frère Branham qui le dit. Et dans la demeure future, vous avez plein de citations. Frère Branham parle du 8e jour, il dit qu'il n'y a plus de loi, il n'y a plus de désordre, il n'y a plus de rituel. Et donc je vais clôturer par ça, le 8e jour, le jour de la domination. Finalement, le jour où l'homme est dans sa position originelle, c'est maintenant où l'homme ne vit plus la parole par un code. Et nous sommes dans une situation aujourd'hui extrêmement difficile où les églises ont tendance à fermer pour des raisons politiques, pour des raisons de sécurité, pour des raisons finalement de conservation de l'espèce humaine, puisque la pandémie est en train de ranger le monde. Et on se rend compte que toutes ces personnes qui sont dans les huttes, dans les abris temporaires, seront dominées par la loi, ne sont pas libres. Mais toutes ces personnes qui ont quitté finalement la Torah,
qui ont quitté la souka, qui ont quitté la souka et qui sont dans le 8e jour, sont celles qui sont libres, ces personnes-là. Elles vivent la parole par inspiration. Et c'est ça le 8e jour, qui est le jour de la domination, qui est le jour où l'homme est dans sa position d'avant la chute, où l'homme n'est plus dans un message de loi, où l'homme vit la parole dans un état très libre, dans une pensée très libre, où l'homme domine et l'homme est béni dans le 8e jour. Voilà, donc c'est une bénédiction inconditionnelle. Shalom, que Dieu vous bénisse.